on a aussi de nouvelles chaînes de valeur qui se développent en utilisant ces fameux minerais critiques, parce que ces minerais critiques sont utilisés, par exemple, dans la filière des batteries. On a aujourd'hui de grandes usines de batteries qui sont en cours de mise en place au Maroc, notamment au niveau du site de Jorf Lasfar. On a aussi une usine de transformation de graphite qui va être mise en place, avec du graphite qui viendra d'Afrique subsaharienne, notamment de Guinée, qui devrait être transformé au Maroc. Et on a évidemment un champion national qui intervient notamment sur des filières comme le cuivre, comme le zinc, comme le plomb, qui sont encore une fois des minerais critiques, en la personne de Managem, de la société Managem. Donc, on a quand même aujourd'hui un certain nombre de très grandes réussites, parce qu'on parle beaucoup d'obstacles en Afrique, de problèmes, de choses à régler, mais on a aussi, notamment au Maroc, un certain nombre d'exemples qui montrent que quand il y a une volonté, il y a une voie et il y a une possibilité de mettre en place les choses. Et le Maroc l'a montré sur un certain nombre de chaînes de valeur et est en train de travailler là-dessus, notamment avec Managem, avec les batteries, mais aussi, et ça a été annoncé relativement récemment, avec un appui massif du bailleur américain, DFC, pour une usine de production de polysilicium. Polysilicium, qui est un minerai, en tout cas un matériau utilisé dans la production notamment des panneaux solaires. Donc on a un certain nombre d'initiatives très importantes qui sont développées au Maroc, y compris en collaboration avec les États-Unis.